êtes le responsable de la veille réglementaire et de la coordination au niveau de crédit du Maroc. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de la procédure en fait de dématérialisation au niveau de votre banque, surtout que c'est devenu en fait aujourd'hui un levier de compétitivité pour beaucoup d'entreprises. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler généralement en fait du concept, mais aussi plus précisément de ce que vous faites au niveau de votre institution? Effectivement, donc le Crédit du Maroc est un acteur majeur de traitement des opérations à l'international. Et donc il intervient dans le processus des opérations à l'international en amont pour les domiciliations des titres d'importation et en aval sur le règlement des opérations à l'international. Il a été parmi les premières banques pionnières. Il était la banque pilote au niveau de la mise en place du service Portnet. Et ça nous a permis un petit peu d'être une banque leader en matière de domiciliation des titres d'importation, de dénouement des titres d'importation d'une manière électronique. Nous avons rendu un grand service à nos clients, puisque nous avons évité à nos clients toute la paperasse et la gestion administrative du support papier des opérations à l'international. En parallèle à ces opérations du guichet unique à laquelle nous avons participé et nous sommes actuellement un acteur majeur de domiciliation via Portnet des opérations à l'international, nous avons mis à la disposition de nos clients des services dématérialisés qui peuvent initier des opérations de règlement à partir de leur bureau, sans se déplacer à la banque, d'émettre des ordres de transfert simples, d'ouvrir des crédits documentaires via Internet et de recevoir des alertes sur la réception des virements de l'étranger. Ce n'est que des exemples qui montrent un petit peu la dématérialisation sur ce processus dans lequel nous sommes aujourd'hui intégrés. Maintenant, nous avons déjà entamé la dématérialisation des opérations du commerce international en amont et maintenant nous avons aussi dématérialiser les opérations de règlement, mais reste un certain nombre d'opérations sur lesquelles nous travaillons avec nos partenaires, à savoir la douane, pour les règlements des frais douaniers via aussi une plateforme Internet. Ça va permettre à nos clients d'éviter les règlements par chèque et d'éviter un certain nombre de travail matérialisé. Et nous sommes aussi sur la dématérialisation d'une opération qui est très importante aussi, qui sont les cautions bancaires en douane. Donc, si nous résumons un petit peu l'effort que font les banques marocaines en général et le Crédit du Maroc en particulier, c'est qu'ils adaptent leur système d'information pour répondre à ces nouveautés dématérialisées qui apportent un plus aux opérateurs à l'international pour faciliter les transactions à l'international, à savoir les opérations à l'import, à l'export, les règlements des frais douaniers, les émissions de caution en douane. Et vous voyez que ce sont des chantiers qui sont déjà ouverts. Il y a des chantiers qui sont maintenant terminés, comme le Portnet, et il y a des chantiers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui avec nos responsables de système d'information qui nous accompagnent pour donc faciliter les opérations des opérateurs à l'international. Donc vous devenez aujourd'hui l'un des partenaires principaux de Portnet et vous faites partie de la chaîne en fait, du commerce extérieur au Maroc. Est-ce que vous avez remarqué que de plus en plus d'entreprises sont motivées par cette dématérialisation? La question est aussi pertinente. Quand on est dans un processus de dématérialisation, il y a un problème culturel que nous devons résoudre au-delà du problème des solutions techniques que nous mettons en place. Les opérateurs, pas tous heureusement, ont pris de mauvaises habitudes. De s'habituer à la gestion du support papier, du cachet de l'administration, etc. Nous sommes en train, au niveau de la banque, de mener un combat qui est un combat culturel, de montrer à ces opérateurs qu'ils ont un intérêt de passer via des plateformes informatisées
Et sur ce sujet-là, donc il y a un travail culturel et d'accompagnement des clients pour utiliser ces techniques dématérialisées. Mais il y a aussi, on faut pas, et là j'ouvre une dernière réflexion sur ce sujet de la dématérialisation, qui est la sécurisation de ces opérations. Puisque par le passé, comme vous le savez, ces opérations étaient signées par les opérateurs, par les personnes qui ont pouvoir de signer. Aujourd'hui, ce sont des codes confidentiels qui sont adressés à ces opérateurs, et donc culturellement, dans leur esprit, quand ils valident une opération via Internet, ça leur change un petit peu les habitudes de signer sur du support papier. Donc c'est un petit peu culturel, mais ça va venir avec l'évolution des services que nous offrons à nos